Bonjour à tous. Alors maintenant, la deuxième lecture du texte, en quoi consiste-t-elle? Alors c'est une lecture qui est plus structurelle et surtout plus lente. Il s'agit là d'encadrer les connecteurs logiques et au fond toutes les chevilles qui sont présentes dans le texte. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Vous identifiez les cependant, néanmoins, cela dit, or, donc, en somme, patati patata. L'idée à ce moment-là, c'est de commencer à approcher les mouvements du texte, c'est-à-dire ce que fait l'auteur. Et oui, parce que l'auteur ne fait pas la même chose au début et à la fin, très probablement si vous voulez. Donc demandez-vous dans cette phrase-là, est-ce qu'il répond à une objection? Est-ce qu'il formule une objection à une thèse qu'il a formulée un tout petit peu avant, hein, une thèse qui n'est pas la sienne? Est-ce qu'il discute celle-ci? Est-ce qu'il formule sa thèse propre? Est-ce qu'il donne un exemple? Etc. etc. Comprenez bien que ça, même si vous ne comprenez pas exactement de quelle thèse il s'agit, vous pouvez déjà faire ce travail. Et surtout, il est extrêmement important d'être au clair sur ces mouvements, en particulier pour vous prémunir de contresens absolument rédhibitoires. En effet, il arrive souvent qu'un auteur présente une thèse qui n'est pas la sienne, mais contre laquelle il va argumenter. Il va dire cette thèse-là existe, d'autres philosophes le pensent, mais moi je ne suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous dire ce qui est vrai. Et donc là, cette deuxième lecture vous permet précisément de ne pas attribuer à l'auteur des thèses qui ne sont pas les siennes, des thèses qu'il réfute. Attention, parce que ça, c'est une erreur qui arrive assez souvent au bac. Et ce genre de mécompréhension, ça peut faire très très mal. Alors vous allez me dire, non, quand même, je sais lire un texte, ça ne m'arrivera pas. N'oubliez pas que vous risquez fort d'avoir mal dormi, que vous serez très stressé, c'est quand même des conditions qui ne sont pas optimales. Donc ce genre d'erreur est vraiment très très fréquente, et une deuxième lecture méthodique permet de s'en prémunir. Juste après cette vidéo, on attaque la troisième lecture.